Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Donc des guidances qui, je vous rappelle, sont générales, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, les lions, on va regarder tout d'abord l'énergie principale de votre mois de décembre 2023 avec une lame du tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Allez. On va prendre celle-ci pour les lions. Alors, les lions, hop, oh, ben on a une carte, une belle carte, hein, une carte très forte ici, hein, puisque on a ici une lame majeure et on a la lame numéro 10. La lame numéro 10, c'est la roue de fortune. Donc, on va clairement parler ici de mouvement, on va parler de changement, on va parler ici d'un tournant très important dans votre vie. La roue de la fortune, c'est également, les lions, une carte qui vous dit que les nuages commencent enfin à se dissiper et que le soleil va pouvoir enfin briller de nouveau. Donc on peut clairement parler ici de la fin d'une situation un petit peu compliquée. C'est également une carte qui vous dit que vous allez avoir bientôt une décision très importante à prendre. Très importante dans le sens où ça peut concerner un changement de travail, un changement de carrière, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau style de vie que vous voulez adopter, un déménagement. Mais voilà, ça va être le mois de décembre, le bon moment pour mettre quelque chose en œuvre par rapport à ce changement que vous souhaitez. Donc, très très forte énergie, les lions. On va regarder au niveau général, les lions, avec le petit mademoiselle. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, on a. Alors à la coupe, on a le livre et on a ici l'anneau. Première chose qui me vient ici, pour certains et certaines, on est dans une relation cachée ou une relation secrète. Voilà, on ne peut pas se montrer pour X raisons, ou alors c'est tout simplement le fait de, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, tout simplement le fait de vivre un peu à l'écart du regard des autres, d'être dans son petit cocon uniquement pour préserver la relation dans laquelle on est. Il y a également ici, avec la carte du livre, donc on parle d'apprentissage, de connaissances, on parle de documents, peut-être pour certains et certaines. Alors documents avec la carte 25 de l'anneau, on peut parler ici de la signature de documents officiels, de la signature d'un nouveau contrat de travail ou de documents importants par rapport à la mise en place d'un projet. On peut parler ici de contrat de mariage aussi, hein, tout simplement. Un contrat par rapport à une association, un partenariat. Il y a la carte 26 ici, c'est une carte qui vous dit également que
il y a peut-être des choses qui vous sont un petit peu cachées. On va parler de choses un petit peu dissimulées, de choses un petit peu secrètes, un petit peu mystérieuses. Mais voilà, du fait qu'on ne vous dit pas tout, que certaines choses ne sont pas dévoilées, mais pas vraiment dans le but de vous mentir pour faire du mal. Hein. C'est peut-être pour préserver quelque chose. C'est peut-être vous également qui n'avez pas envie de dévoiler certaines choses à certaines personnes. On a quand même une jolie coupe. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Alors, les lions, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est le lys. Donc, on est ici dans quelque chose de pur. Hein, au niveau, alors si on parle relationnel, sentimental, on est vraiment dans la pureté des sentiments. On est dans tout ce qui est, voilà, on est fidèle, on est loyal. Alors, c'est également une carte, le lys, hein, qui peut parler de droiture, de loyauté. Donc, on parlait également de documents tout à l'heure à la coupe. Il se peut qu'il y ait des papiers d'ordre juridique pour certains et certaines. C'est également une carte qui parle de sexualité. Hein. Donc, on va être dans le rapprochement physique, peut-être, pour certaines personnes. D'attirance physique aussi, tout simplement. Du fait aussi, peut-être, avec le livre, hein, tout à l'heure, de se rechercher à ce niveau-là, hein, de se rechercher au niveau intime. Alors, on retrouve l'anneau, on a les étoiles, on a le cavalier, on a la faux, on a le cœur et on a le bouquet. Bon, c'est général, mais je vous avoue, là, on est plus dans le relationnel sentimental ici, hein, d'accord? Alors, on garde à l'esprit tous ces nouveaux projets, hein, comme je vous ai dit au début, il y a un grand changement. Pour certains, ça va être voilà, un changement de carrière, un nouveau travail, une nouvelle relation, un déménagement, peu importe. Hein, la carte de la roue de fortune parle vraiment d'un changement très important dans un domaine de votre vie. Ici, avec le tirage général, on est, pour certains et certaines, dans le fait de concrétiser clairement quelque chose. Alors, soit on concrétise quelque chose par rapport à un projet qui nous tient à cœur, mais pour concrétiser ce projet, il y a peut-être la nécessité d'abord de mettre un terme à quelque chose. Notamment, avec la roue de la fortune, on parlait possiblement d'un changement de travail ou carrément d'un changement de carrière. Donc, forcément, si on a déjà un contrat, on parle de contrat ici et la faux. Pour certains et certaines, ça va être vraiment le fait de mettre un terme à un contrat, mais dans le but d'entamer quelque chose de tout nouveau derrière. D'autant plus qu'on a la carte numéro 1, hein, là c'est toujours cette notion de renouveau, de nouveau départ. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Par rapport ici à un but vraiment que vous êtes fixé. Par rapport à un vœu que vous voulez voir se réaliser. Donc on peut clairement ici parler d'un projet de vie, d'un projet vraiment qui vous tient à cœur. On se lance, on avance, mais on fait les choses correctement. Voilà, on met un terme à quelque chose, un contrat de travail, si c'est au niveau professionnel. On peut mettre un terme à une relation, si on a envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, si on a envie de retrouver son indépendance, si on se cherche hein, au niveau intime, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a, en tout cas, ici, c'est un très beau jeu. Hein. C'est un très beau jeu parce que, donc on va parler de signature, de contrat, d'officialisation, d'union. Avec la carte des étoiles, on va parler d'espoir, on va également y parler de la chance qui intervient un petit peu sur votre chemin. C'est la prospérité au niveau matériel, au niveau financier. C'est le fait d'être inspiré par rapport aux idées, par rapport à sa créativité. C'est suivi de la carte numéro 1, le cavalier, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a un rapprochement possible avec une personne, hein. En plus qu'on a ici la carte du cœur qui parle d'amour, l'anneau qui parle de concrétisation et en plus le bouquet qui parle d'invitation et de proposition.
Donc vraiment au niveau relationnel sentimental, pour certains lions, voilà, on se lance vraiment dans quelque chose de totalement nouveau, peut-être une toute nouvelle relation, et on décide de s'engager pour de bon. Hein. On y va, on n'a pas peur, on avance, et surtout on y croit, on a espoir. Comme je vous le disais, on a quand même la carte de la faux ici. Alors c'est une carte qui peut parler de rupture, rupture de contrat pour moi. Peut-être rupture sentimentale pour aller vers quelque chose de tout nouveau, ou tout simplement, comme je disais, pour retrouver son indépendance, ou tout simplement parce qu'on ne se sent plus à sa place dans la relation qu'on est en train de vivre, mais où derrière, hein, voilà, on ne s'inquiète pas, il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouvelles invitations. Attention également, dans le petit mademoiselle, la carte de la faux, c'est une carte qui vous dit attention à votre... pas à votre santé, mais voilà, attention au risque de blessure, de coupure, si vous devez manipuler des objets un petit peu particuliers, que ce soit parce que vous fassiez des travaux chez vous, dans la maison, ou peut-être par que vous avez un travail un petit peu particulier, attention de ne pas vous faire mal. On a le cœur. Très 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 belle carte, hein, puisqu'on est forcément dans le sentiment, on est dans l'amour, on est dans le bonheur, dans la joie. Il y a vraiment une harmonie totale ici, hein. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit par rapport à cette nouvelle voie professionnelle qu'on a choisie, ou ce travail qu'on a envie de faire, ou ce projet. Voilà, on est de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre, ça va être en total accord avec vos aspirations, avec vos croyances. Donc, vous allez forcément vous y retrouver parce que vous allez être en accord tout simplement avec vous-même. C'est... voilà, il y a de l'amour, il y a du cœur, on met aussi beaucoup de cœur à l'ouvrage pour atteindre ses objectifs. Et on termine avec la carte numéro 9, donc comme je vous disais, c'est le bouquet, donc on va parler d'un événement heureux, ou plusieurs, on va parler peut-être d'un présent que vous allez faire, qu'on va vous faire, bon je le dis à beaucoup, c'est un peu la période de Noël aussi, mais voilà, ce cadeau, ça peut être aussi le fait de pouvoir mettre un terme à ce quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même, ici, hein, en prenant cette décision, en faisant ce choix. C'est également une carte qui va parler de satisfaction, hein. Comme je vous disais, de toute façon, voilà, ça va être en totale résonance avec ce que vous avez envie. Par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, c'est voilà, c'est la satisfaction totale, hein. Il y a également cette notion de faire la fête sur ce mois de décembre, de profiter, d'accepter les invitations qu'on va nous faire, hein, pour aller dans quelque chose de très positif. Vous avez un tirage très 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 positif, les lions, hein. Donc ce grand changement là va être forcément très bénéfique pour vous, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les lions. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Avec, je viens d'y penser, mais avec la... Je parlais tout à l'heure notamment de possiblement des nouvelles au niveau juridique. Et j'avais l'anneau et en dessous la faux. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'un verdict par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Et une fois que cette nouvelle arrivera, vous pourrez passer à quelque chose de totalement différent et de totalement nouveau. C'est fort probable aussi. Allez, on regarde à la coupe. Alors à la coupe, on a le cœur ouvert. Et on a l'âme sœur et la destinée. Waouh, magnifique tirage. Enfin, magnifique coupe déjà. Mais bon, c'est en lien avec le tirage général, hein, qui était déjà très positif. Là, au niveau relationnel, sentimental, on est... voilà, pour certains et certaines. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne. Si tout va bien dans votre couple, bien évidemment, vous êtes avec la bonne personne. C'est votre âme sœur, c'est votre destinée. Voilà, c'est un grand oui. Il se peut également, pour les lions qui sont célibataires, où on a vu ce grand changement, qui parlait notamment d'une possible nouvelle histoire d'amour, on vous dit clairement ici qu'il y a de fortes chances que certains et certaines rencontrent leur âme sœur. Alors,
pas tout le monde aime cette notion d'âme sœur, de flamme jumelle, de choses comme ça. Alors donc on va dire qu'il y a de fortes chances que certains lions et certaines rencontrent la personne qui leur est destinée. La personne avec qui ça va matcher, avec qui ça va fonctionner. Une personne avec qui on va exprimer de manière très naturelle et très fluide ses sentiments. Le cœur ouvert et le oui, c'est cette facilité qu'on a ou qu'on va avoir de dire ce qu'on ressent, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Forcément, si on pense être tombé sur la bonne personne, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir son cœur. Allez, on fait notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a l'emprise et la manipulation. Alors, l'emprise et la manipulation, alors, comme je disais, comme on a vu dans le tirage général, je dis que pour certains lions, il y avait la possibilité d'une rupture, d'une séparation, voire d'un divorce. Donc, pour certains et certaines, on sort peut-être, puisque la roue de la fortune vous le dit, hein, c'est la fin d'une épreuve difficile. Les nuages se dissipent, et le soleil recommence petit à petit à briller. Donc peut-être pour certains et certaines, on va peut-être sortir d'une situation où on était, d'une relation où on était un petit peu manipulé, où on était sous l'emprise de quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un dans une relation amicale, dans une relation professionnelle ou peut-être même au niveau familial. D'accord ? On va voir un petit peu avec le tirage. On a la blessure, le chagrin, on a l'illusion, on a la jalousie, on a la liberté, on a la beauté et on a la violence et l'agressivité. Waouh, c'est fort. Hein. Donc, je confirme, je comprends mieux du coup la carte de l'anneau suivie de la faux et où on parle ici de vraiment grands changements, grands bouleversements. Pour certains lions et certaines lionnes, donc là, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que ça arrive de temps en temps. Là, on a vraiment un tirage très particulier avec une signification bien précise. Il y a le fait d'être dans une relation où on est manipulé, où on est sous l'emprise de quelqu'un. Il y a de fortes chances que cette relation se termine ou qu'on sorte tout juste de cette relation. Hein. Vous êtes peut-être dans une période de reconstruction, vous êtes peut-être dans une période de deuil ici, ok? Avec la blessure et le chagrin, on est sur quelque chose sur lequel on doit encore travailler parce qu'on ressent de la tristesse, on ressent de la mélancolie, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix à ce moment-là, hein, puisque la carte de l'illusion parle tout simplement de rêves qui s'écroulent. Hein. Peut-être que vous aviez imaginé une très belle vie avec cette personne-là et qu'au final, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, c'est pas plus mal, parce que là, pour certains et certaines, on est clairement dans une relation où il y a de la jalousie, où il y a de la possessivité, où il y a de l'emprise, où il y a de la manipulation, où il y a de l'agressivité et de la violence. Ok, donc c'est très particulier, c'est très précis. Mais on n'oublie pas cette énergie ici, on n'oublie pas la carte du cœur ouvert à la coupe qui vous incite, notamment si vous êtes dans ce genre de relation, à en parler. À en parler parce que on voit quand même que voilà, vous aviez quand même de belles cartes au niveau général et vous serez aidé, vous serez soutenu. Il y a le fait de sortir de tout ça et de retrouver enfin sa liberté. Là, le mot, il est fort. On retrouve sa liberté. Parce qu'on était clairement dans une relation où on était un petit peu prisonnier ou prisonnière. On était enfermé dans ces énergies extrêmement négatives, dans ces sentiments empreints comment dire, de violence, hein, un petit peu, hein, que ce soit physique, que ce soit verbal, que ce soit par le fait d'être manipulé, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais
on retrouve sa liberté. On retrouve sa liberté et on va s'émanciper. On va s'émanciper, on va prendre soin de soi. On va peut-être se revaloriser aussi, hein, parce que forcément, avec ces énergies-là, il y a de fortes chances que certains et certaines étaient peut-être dans une relation où on vous tirait un peu vers le bas, hein, où on vous faisait beaucoup de reproches, où on essayait aussi peut-être de vous faire culpabiliser, ou de faire en sorte que vous n'ayez plus du tout confiance en vous. Mais là, le fait de sortir de cette relation toxique, extrêmement toxique, vous permet déjà d'avoir ce sentiment de liberté, ok, et va vous permettre de prendre soin de vous. La beauté, l'admiration, c'est pas forcément l'admiration que vous allez avoir pour quelqu'un d'autre, ça va être aussi l'admiration que vous allez avoir pour vous. Le fait de vous sentir beau, de vous sentir belle, vous voyez sur cette carte, cette femme, elle se regarde dans un miroir, elle prend soin d'elle, elle se coiffe les cheveux. Donc c'est ça aussi. Il va peut-être falloir du temps à certains lions ou à certaines de se réapproprier sa propre personne, de s'aimer à nouveau pour pouvoir s'émanciper. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas 50 000 explications ici, il n'y a pas 50 000 tirages possibles, donc je ne peux malheureusement pas aller plus loin. On va juste quand même, voilà, une fois que vous retrouvez votre liberté, que vous vous émancipez, que vous apprenez à nouveau à prendre soin de vous, c'est une façon d'apprendre à vous réaimer. Hein. Il va falloir que vous appreniez à vous réaimer avant d'aller dans une nouvelle relation et de laisser la place à quelqu'un. D'autant plus qu'on a ici le silence, l'attente et les vacances et la détente. Donc vraiment, si vous sortez de ce genre de relation, prenez vraiment ce temps pour vous. Pour faire votre deuil déjà d'une, pour vous reconstruire, pour vous guérir et pour reprendre confiance en vous. D'accord? Attendez le bon moment, attendez que la bonne personne arrive. Les vacances, la détente, encore une fois, vous dit, prenez du temps pour vous. Il y aura peut-être la nécessité ici de prendre, de partir pendant un petit moment, de s'aérer l'esprit, de se changer complètement les idées, de prendre du repos aussi, hein, notamment du repos physique déjà, mais également par rapport à votre mental. Quand je vous le disais, hein, la bonne personne, attendez, prenez soin de vous, soignez-vous, reconstruisez-vous, la bonne personne finira par arriver. Voilà, ok, vous avez l'âme sœur et la destinée. Donc, à un moment donné, pour ceux et celles qui sont dans ce genre de relation, qui vont en sortir ou qui viennent d'en sortir, voilà, gardez espoir parce qu'il y a de belles choses malgré tout qui vous attendent. Donc voilà les lions, tirage très spécial, côté relationnel, sentimental. Mais bon, on a déjà vu quand même pas mal de choses au niveau général et au niveau des énergies. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde. On termine les lions avec le message de vos anges. Et vous avez la carte, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc voilà pour vous les lions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de passer également de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!